Maître José Ilunga, bonjour. Bonjour Peter Chami. Maître, vous êtes avocat, mais aussi analyste politique. Mais je devrais quand même vous situer indépendant, cash, Lamuka, résistant Rwanda. Vous êtes où? Non, commençons par des correctifs. Pas résistant Ngwanda. Ngwanda n'est pas... bah ouais, mais il peut être... Les résistants. En effet, résistant Ngwanda, c'est un peu stéréotype. Donc je dirais tout simplement que non. Patriote résistant, juriste de formation. Ah, donc vous êtes du côté de la résistance Rwanda. Parce qu'on veut quand même vous situer aujourd'hui. Si, il y a pas... les masques ne vont même pas tomber puisqu'il n'y a eu même pas masque. Donc nous sommes tous des patriotes résistants, d'ailleurs au demeurant, que Ngwanda et moi parlions le même langage, nous demeurons des patriotes résistants. Vous êtes de la Pareco? Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, c'est un mouvement des résistants qui réveille la conscience populaire, qui parle du Congo d'une manière autre, qui réfléchit Congo de telle sorte à ce que le peuple congolais puisse se prendre en charge. Maître José, vous êtes de la Pareco, oui ou non? Totalement dans cette logique, être de la Pareco, c'est être patriote. Vous êtes de la Pareco, oui ou non? Je suis congolais et je parle Congo. Vous êtes de la Pareco, oui ou non? Je vous ai défini la Pareco, je vous ai parlé Congo, je vous parle de ce qui se passe. Et d'ailleurs, permettez au travers de votre micro que je puisse avoir une pensée pieuse, une pensée qui va au-delà de tout entendement, puisque je vois tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme si on veut nous accoutumer à la mort. À la minute où nous parlons, le 11 juin de cette année, il y a eu 40 morts à Djungu, Banakilio. Toutes mes pensées vont vers eux. Je réitère ma question. Vous êtes de la Pareco, oui ou non? Pareco ou pas, je suis patriote congolais. D'accord, on voulait vous situer. Actualité oblige. Aujourd'hui, ça bouge en République démocratique du Congo. Les ordonnances, tollé général à l'Assemblée nationale et ensuite, c'est les militants du PPRD, de l'UDPS qui s'entre-déchirent. Comment vous décryptez cette situation? Écoutez, je crois que j'ai eu, il y a 4 ou 5 mois, une interview avec vous. J'étais en train de vous dire que le peuple congolais s'est exprimé et personne n'a voulu l'entendre. Aujourd'hui, nous avons le retombé de l'expression populaire, au fait. Des gens peuvent se targuer d'avoir une majorité au Parlement, mais le peuple parle. Et les ordonnances en est un exemple. Nous sommes face à ce qu'on appelle un état de fait. Parce que, parlant droit, parlant constitution, on ne peut pas définir l'état dans lequel nous sommes comme étant une démocratie. En quelle mesure? Comment vous justifiez ça? Vous savez, je suis amené à vous parler de la démocrature, au fait. Nous avons devant nous un pieuvre qu'on appelle FCC, qui sont des occupants. Ces jeunes gens qui sont arrivés et qui ont mal géré le pays et qui ont encerclé le pouvoir de Félix à l'heure actuelle, en profitant des élections pour pouvoir se protéger. Et le peuple aujourd'hui est en train de le voir au travers leur président et au travers eux-mêmes, que le FCC, c'est un machin à jeter à la poubelle. Oui, c'est un machin à jeter à la poubelle, mais c'est pas les FCC qui dirigent, c'est Fachi Cash qui a fait alliance avec le FCC. Ben, écoutez, je vous dirais faites-en aux autres, puisque ils se sont bien préparés en se donnant le pouvoir dans les deux chambres, ainsi que le gouvernement, si on suit le fameux document que vous appellerez constitution, que moi j'appellerais très modestement charte de l'occupation, parce que c'est l'FCC qui est en train de se retrouver aujourd'hui dans cette démocrature. Il profite des institutions de l'État pour s'attaquer à l'État. Qu'est-ce que devait faire Félix à l'heure actuelle, si ce n'est de gérer la chose ou de gérer les urgences? Quelles sont les urgences? Les ordonnances, au fait, disent quoi? Les ordonnances sont parties de quel fait? Il a essayé de réguler une léthargie, un flux qui était les dépenses excessives ou les entrées qu'on ne contrôlait pas de nos entités génératrices de recettes. Je camine à SNCC comme ça. Citez-en les noms. Donc, vous allez vous rendre compte que non, il n'est pas bête. Il a remis les personnes à leur place, simplement de gérer. Et ça devra énerver ceux pour qui
Mais pourquoi ça énerve? Pourquoi jusqu'au point de vilipender et même de sacraliser l'institution président de la République à l'Assemblée nationale? Je suis en train de vous le dire. Il fallait arrêter l'hémorragie. Parce que la GECAMIN, à l'heure actuelle, par an, ne peut pas que verser 20 millions de dollars de recettes à l'impôt. Non, la GECAMIN qui a des redevances qu'il reçoit de par les licences qu'il a distribuées à tout le monde génère beaucoup de recettes qui devraient profiter à l'État et lesquelles recettes sont en train d'être vilipendées dans les poches de ceux dont je vous parle, de l'occupation. Moi, je vous dis toujours une chose, nous sommes face à l'occupation. Nous sommes face à ceux qui ont de pieds à la place du cœur. Les gens qui veulent voir ce peuple disparaître. Les gens qui ont la boulimie qui ont la boulimie du pouvoir. Ils veulent tout avoir pour eux et que le peuple n'ait plus rien à voir. Et voilà pourquoi lorsqu'on régule cette chose, ça les énerve. Et d'ailleurs, la SNCC, vous avez vu le professeur qui venait d'être nommé Premier ministre, qui par ailleurs est aussi pour pallier à cette ingérence de la Banque africaine de développement qui veut nous imposer les échanges avec le Brazzavillois en nous imposant un pont. Il va falloir de développer nos chemins, nos voies, les routes et les chemins de fer. Comment relier Banana au Katanga? Il faudra qu'on puisse gérer, il faudra qu'on ait une applicabilité de cette politique. Chose que Félix a vue bien avant et il a précipité les choses. Eh bien, ce Parlement, soyons sérieux, est-ce que ce sont des questions d'actualité? Le peuple qui se meurt. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 40 morts à Djungu, à Banyakilio. Ça devait interpeller les gens. Je passe sous silence. Paix à leurs âmes, à Yumbi. Ce sont des questions d'actualité. Les morts d'hommes devraient interpeller ceux qui se prétendent être les honorables pour ne pas retomber dans le ringardisme qui est les déshonorables. Alors, les conséquences, c'est que l'UDPS est descendu à l'Assemblée nationale, foutu du boucan. Ensuite, c'est le PPRD qui réagit. Et puis, c'est les affrontements. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de la base et comment vous entrevoyez l'issue? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller droit vers la catastrophe? Non, catastrophe, ce serait trop simpliste. Ce serait de voir le Congo s'embraser. Non, 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 non. Je vous ai dit, le peuple ne se retrouve pas dans toutes ces institutions. Parce que l'expression de la population, l'expression populaire, c'était de voir cette occupation de FCC disparaître. Ça, c'est le langage pur et simple. Lorsqu'on refuse de croire à ce langage, on va se retrouver face à ce mur qui serait le prétendu affrontement. Encore soyons sérieux. Qui affronte qui? Le PPRD affronte l'UDPS. Faux. Parce que c'est un mariage. Et vous avez le PPRD, vous avez l'UDPS et ça forme un ensemble qu'on appelle CASH. Mais là où je dis une chose, le triomphalisme ne doit pas l'emporter sur l'intelligentsia. L'UDPS devra se rappeler une chose. Ils ont tous dit le peuple d'abord. La Mouka dit la même chose. Nous avons voulu l'effacement total du pieuvre FCC. Il est plus que temps que la Mouka UDPS fasse coalition afin qu'on s'en débarrasse de toutes ces personnes qu'on ne veut plus voir. S'en débarrasser comment? Regardez un peu toutes ces personnes qui constituent les assemblées, le Sénat, la Chambre basse. Ils ont considéré ces organes comme étant des paradis dorés où ils vont se cacher pensant qu'ils ne seront pas poursuivis parce qu'ils sont couverts de l'immunité. Mais le peuple, que dit le peuple? Le peuple dit ceci. Tout ce monde, on les a assez vus. Qu'on laisse Félix se constituer une classe politique sérieuse permettant l'avancement de ce pays. Ce pays ne mérite pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ce jeu de passe-passe où deux personnes, je dis deux personnes. Lesquelles? Deux personnes du PPRD qui phagocytent le jeune mal nourri, mal vêti pour aller agresser les autres afin de nous préparer le syllogisme. Ces deux personnes-là, c'est qui? Politique
du chaos. Les deux personnes là, c'est qui? Le syllogisme politique du chaos constructeur, non. Les deux personnes, c'est qui? Je vous en donnerai pas le nom, je ne suis pas le procureur. Ici, il en veut s'enquérir, il n'a qu'à... Donc il y a deux personnes qui sont en train de manigancer tout ce qui se passe à l'UDPS, au PPRD maintenant. Du PPR2. Les jeunes là qu'on a vus, c'était pas la base, c'est deux personnes qui manigancent. PPR2 vers l'UDPS. Pourquoi? In fine, c'est comme ça que le latin dit in cauda venenum, pour dire que notre fameuse occupation raïs était celui qui savait maîtriser ce peuple sous le bot des armes. Non. On veut montrer que Félix n'arrive pas à gérer la situation. Ce peuple mérite mieux et Félix a encore du chemin à faire. Félix a encore du chemin à faire. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle rend des arrêts. 2 heures, 3 heures, ça tombe. Les députés sont vidés, surtout ceux de la Mouka. Réaction. Nous l'avons dit à son temps que dans une occupation, on n'amène pas un peuple dans les élections. Mais on a voulu être modeste. On a voulu faire comme tout le monde. Dans une démocrature où les gens, imbus d'eux-mêmes, la boulimie du pouvoir, organisent des choses. Qu'est-ce que vous entendez? Vous vous attendez à quoi? Aujourd'hui, ils utilisent les institutions de l'État pour détruire l'État. La Cour constitutionnelle n'est qu'une résonance d'elle-même. Félix est échantillon dans ce cas. Plus personne. Où est Félix dans tout ça? Personne n'a confiance à notre justice. Je suis juriste de formation, de surcroît avocat. Ça fait très mal de ne plus croire aux droits de son pays. Je demande simplement à la Cour constitutionnelle de revenir à la sagesse primaire. Point. Sagesse primaire, ça veut dire qu'ils cessent d'être corrompus. Sont-ils corruptibles ou pas selon vous? Et ont-ils été corrompus ou pas? Je vous laisse le mot. Moi, je vous laisse les réponses. En effet, voyez-vous, comment voudriez-vous comprendre dans une institution que ça ne soit que les prétendus opposants qui sont rayés de la liste et qu'on puisse ramener des forces? Le FCC, c'est un monstre à double tête. C'est un monstre qui veut faire vivre ce pays dans une démocrature. Il faut faire quoi alors? La seule chose, la meilleure des réponses que le peuple utilise, c'est dont ils savent bien faire. Point. Ça veut dire que l'UDPS fait ce qu'il est en train de faire pour chasser le FCC. Le peuple, c'est pas l'UDPS. Le peuple, c'est vous et moi. Eux et les autres. Ça veut dire, peuple ne se retrouvant pas dans les institutions, applique que l'article 64. Oui, mais vous êtes divisés. Vous êtes, je sais pas, par écho. Les autres, c'est la Mouka. Les autres, c'est Cash. Chacun tire la couverture de son côté. Pour les autres, nous sommes avec Félix. Pour les autres, il faut chasser Félix avec Kabila. Pour les autres, il faut chercher un moyen de travailler avec Félix pour chasser Kabila. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour harmoniser les vues? Vous tous qui avez, je veux dire, passez-moi le terme, un ennemi pas au sens propre, au sens figuré, un adversaire commun qui est Kabila. Est-ce qu'il faille le chasser avec Félix ou est-ce qu'il faille développer d'autres stratégies? Il faut quoi? Parce que vous êtes divisés. Peter Tchani, je le dis avec beaucoup de gravité. Ce peuple souffre. Ce jeu de bisbille n'intéresse pas ce peuple. Ce peuple qui, le matin, se réveillant, il ne sait pas s'il va rentrer dans un transport décent, avec une nourriture à la table, il n'attend pas ce langage. Quel est le langage que le peuple entend? C'est celui de lui rassurer le lendemain meilleur. D'ailleurs, je vous passe le mot, je vous entends aimer bien la Pareco. Je salue tous les frères et amis qui sont dans cette structure, je les laisse la défense. Mais néanmoins, ce peuple s'est exprimé dans les élections qu'on leur a imposées. Lesquelles élections ils ont été clairs. À bas l'occupation. Ça veut dire à bas le FCC. Non, ils ont donné la majorité au FCC à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales. Est-ce que vous voulez que je vous dise que nous, vous êtes en train de faire rire les vaches? Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé à la CENI. Mais non, mais le langage populaire, ils sont là, ils sont en train de le dire. Voyez-vous, lors de l'installation du bureau du Sénat, enfin, lors de l'installation des sénateurs, il y a eu l'expression du peuple qui ne se retrouve pas. À ce grand monsieur que j'adore d'ailleurs. J'ai été candidat, si vous l'avez peut-être oublié. Candidat malheureux, on va en parler à la fin de cette interview. J'aurais bien voulu que je sois heureux selon votre dialectique. Mais malheureux sur quel plan? Non. Parce que vous avez échoué. Non, je ne suis pas très émotif. Non. On ne fait pas la politique avec les émotions. On vous a pas élu pourquoi? Parce que vous n'aviez pas... On estime que
Vous ne pouviez pas être au sénateur pour défendre les intérêts de la population. Finir la réflexion. Allez-y. J'étais en train de vous dire que non, ce peuple qui ne s'est pas retrouvé dans ces institutions. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez de la corruption et autres, vous avez été avec moi, je vous ai dit, je considère toutes les personnes qui ont un mandat populaire comme si exerçant du sacerdoce. Si dans la confession, ils ne se sont pas retrouvés, les Ave Maria n'emmènera personne au paradis. Donc c'est pour dire que ce peuple attend autre chose. Il veut voir du poisson, du riz, du foufou sur son assiette. Donc, Félix, là où il est, ça a été invisible, utilisé pour endiguer, anéantir la velléité populaire qui allait mal s'exprimer. Mais, dites-vous une chose, vous refusez la guerre, vous allez avoir la guerre et les déshonneurs. Donc le peuple ne sera pas tardé à s'exprimer. L'UDPS ne représente pas le peuple, mais l'UDPS est parmi le peuple, la Mouka est parmi le peuple. Je demanderai simplement aux amis de l'UDPS de taire le velléité du triomphalisme. D'accord. Je demanderai aux gens de la Mouka de venir vers le patriotisme. Ensemble, finissons-en aux occupants. Oui, ensemble, mais aussi avec Ngwanda, dont nous avons suivi sur Jeune Afrique, qu'il est en train de venir. Dites-nous en plus. Mais c'est pas un monstre. Ngwanda, c'est un vivant. Il se cache où, lui? C'est pas un monstre, j'ai commencé par vous le dire. Ngwanda, c'est un vivant. Je laisserai à son porte-parole le soin de le faire. Qu'à cela ne tienne, je suis très fier de l'avoir connu. Je suis très fier d'avoir échangé avec lui. Dites-lui que je les cherche pour qu'il se cache où on a besoin de lui. Laissez-moi jeter le fleur à un fils du pays qui en a d'ailleurs le mérite, au fait. Qui était Terminator ici, hein? Selon vos termes. Terminator qui en a fait voir de toutes les couleurs aux Aïrois de l'époque. Hein? Selon vos termes. Selon vos termes. Peut-être vous êtes en train de vous entremêler les pessons, vous confondez les torchons et les serviettes. Honoré, dans ces années 80 où il a exercé le pouvoir du directeur des agences de renseignement, pas un mort. Pas un mort. Terminator. Mais je mets quiconque au défi. Et d'ailleurs, c'est un simple monsieur. Je ne fais pas son prodéo. Il a ses avocats pour lui défendre. Aucun procès. Aucun procès. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez les Terminators vrais qui ont décimé mon peuple à Yumbi. Vous en avez encore hier qui ont décimé le peuple à Djungu, à Ituri. Et personne n'en parle. Alors, la leçon aux autres. Le temps que nous avons, c'est le temps de réfléchir le Congo, le temps de faire du Congo le paradis que chacun de vous et moi voudrons y vivre. La plupart des gens aiment le Congo sans le Congo, mais le Congo ne va pas disparaître. Il viendra. Et s'il viendra, quand? Je n'ai pas son agenda, je n'ai pas ses contacts, il est là, il a le mérite de participer à l'épanouissement de ce peuple. Et d'ailleurs, c'est lui qui a révélé les avatars qui ont constitué ce pays. Vous avez vécu dans ce pays avec une grossesse où les années de naissance se diffèrent des lieux. Donc, toute ma considération, chapeau bas honoré. C'est qui un résistant? Vous avez une minute parce qu'on chute. Un résistant, c'est celui qui aime son pays. Les combattants, les résistants, l'opposition républicaine, on est un peu perdu. C'est qui un résistant? Je vous laisse le vocabulaire. Il n'y a personne qui a le monopole de l'amour du Congo. Nous tous, nous aimons le Congo de la même manière. Mais l'exercice, les actes nous distinguent. Voilà par où se distinguent les résistants. Les résistants se distinguent comment? Se distinguent par l'amour du Congo, en disant vrai. En tapant à l'étranger les autorités congolaises. Pas qu'à l'étranger, même ici à l'interne. Ils tapent aussi, c'est L'étranger ou pas, notre Congo souffre. Notre Congo doit être vraiment libéré totalement et le Congolais doit vivre de son lendemain meilleur en chantant son hymne que j'adore d'ailleurs. Retour Ngwanda, mais aussi retour Katumbi, retour Bemba. Déjà Katumbi, quoique, c'est pas atterrir à Goma, c'est pas venir à Kin. Bemba, c'est pour le 23. Votre réaction? Mais écoutez, ce pays appartient à tout le monde. Ça appartient à Ngwanda, ça appartient à Bemba, ça appartient à Katumbi, dans la mesure du possible où il se retrouve totalement congolais. Et les couacs, ça ne fait que nourrir les ragots. Qu'on laisse Katumbi circuler normalement. Je lisais pas plus tard que hier un tweet d'un certain Basengize, si je peux me permettre, vice-président de CENI. Délinquant présumé par les juridictions américaines, avec les comptes
aux États-Unis, extampillé sujet rwandais. À forte raison, Bella, qu'on remette le passeport à Bella. Le retour de Katumbi, le retour de Bemba, le retour de Ngwanda, serait-il un apport pour ce pays? Le Congo a besoin du concours de tous ses enfants. Et j'en appelle à tout le peuple qui vienne, qu'on en finisse avec l'occupation. Kabila vous laissera à l'abri de coups de venir en finir avec lui. L'FCC pieuvre a plusieurs têtes. Il faut le décapiter. Dernière question. Pourquoi vous n'avez pas été élu sénateur? Ça, écoutez, je ne suis pas dans le cœur des gens. Je leur avais lancé le défi. Je leur avais dit ce qu'ils devaient... Enfin, je ne suis pas un moraliste. Vous n'avez pas donné beaucoup d'argent. Les gens ont payé plus que vous. L'avantage d'avoir passé dans l'école d'Honoré Ngwanda, c'est d'aimer son pays et de refuser l'argent. Vous avez donné 10 000, 10 000, les autres ont donné 20 000. J'aurais bien voulu les avoir, j'essaierai mieux de regarder mon cadre. On se recherche. Mais le Congo ira mieux demain. Vous pensez quoi de ce Sénat? Parce que vous voyez les Makila, les Bochab, les Matata, vous en pensez quoi? Écoutez, Et il semble que c'est Tambo Mambo qui va être président du Sénat. mais écoutez, ce peuple ne se retrouve pas dans ses organes. Et c'est clair que c'est un endroit de copinage où vous avez la femme de l'autre avec sa concubine en train de se taper dedans. Est-ce que nous voulons ce genre d'organismes dans notre pays? Point d'interrogation. Et je suis fier de ne pas participer dans ce concert de malheur. Quelle est la place de Kabila aujourd'hui? Prison. Maître José Ilunga, merci. Merci.